J'aimerais en fait commencer par partager une vidéo. Vous vous souvenez, il y a 2 semaines, j'avais parlé de la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et en fait, la moisson est vraiment grande. Il y a des gens qui cherchent Jésus partout. Et même des personnes, on ne s'y attend pas du tout. Et alors, n'y voyez pas du tout un message politique. Hein. Moi, je crois que dans tous les partis politiques, il y a des gens qui cherchent Jésus. Et j'en ai la preuve. Donc, il faut qu'on aide cet homme à connaître Jésus. Et je vais vous laisser écouter ce petit témoignage. Si ça marche au niveau du son. Une baguette magique et tous les mois nous organisons des déjeuners et vous avez la possibilité d'avoir une table de 3-4 invités. Quel serait-il? Moi, tout de suite, je vous réponds tout de suite, j'en veux qu'un seul. C'est Nicolas Sarkozy. Vous voulez exaucer? Jésus. C'est parfait. C'est parfait. Parce que si vous voulez... Moi, je ne suis pas pratiquant, je suis catholique, de culture, de racines, d'histoire. Mais Jésus, si je voulais rencontrer une seule personne, c'est lui. Parce que si c'est vrai, ça résout bien les problèmes. Et si c'est pas vrai, ça fait quand même 21 siècles qu'il y a 4 milliards qui y croient. La vie de Jésus a duré 3 ans, la vie publique. Sur sa rencontre avec Jean-Baptiste et sa crucifixion. Il n'a jamais rien écrit. Et qui a plus marqué l'humanité depuis l'origine que lui? Qu'on croit ou qu'on ne croit pas. Qui a souffert autant que lui? Ce qui lui a été imposé est invraisemblable. Et donc, oui, non, si je fais le dîner seul avec lui, après je vous raconte. Mais c'est noté. Je m'étonne que tant de gens qui font leur table idéale disent pas ça, c'est tellement évident. Que c'est la personne sans doute la plus importante dans l'histoire de l'humanité. Parce que personne n'a fait ce qu'il a fait. Et il y aurait bien d'autres choses à dire, mais l'histoire du suaire de Turin, c'est extraordinaire aussi. Non, non. Gardez les autres invités, moi je garde Jésus. Merci. J'ai trouvé ça trop cool qu'il ait le courage de parler devant des centaines de chefs d'entreprise que s'il voulait rencontrer une seule personne, ben voilà, c'est Jésus. Je dis, waouh, mais c'est incroyable. C'était il y a 2 semaines, je crois. Et c'est clair qu'il n'est pas en campagne politique pour se faire réélire. Là. Mais encore, n'y voyez pas du tout un message politique. Moi, je crois qu'il y a des gens qui cherchent Dieu dans tous les partis, dans le monde entier, des stars, donc priez que des gars comme ça deviennent chrétiens. Et si quelqu'un veut étudier la Bible avec lui, prenez contact. En tout cas, il cherche Jésus, il veut connaître Jésus. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Ce matin, j'avais envie de partager des réflexions sur le thème du royaume de Dieu. En fait, la venue de David McAnity, on a beaucoup discuté, comme toujours quand il est là, à se coucher tard et à y avoir des discussions super longues sur plein de thèmes. Mais ça m'a fait réfléchir au thème du royaume de Dieu et à notre vie ici sur Terre. Et j'aimerais qu'aujourd'hui, on se pose la question suivante, c'est est-ce que le royaume de Dieu, c'est sur Terre et maintenant, ou dans le ciel et plus tard? Ça, c'est la question de ce matin. Le royaume de Dieu, sur terre maintenant ou dans le ciel et plus tard? Et en fait, quand on étudie le royaume de Dieu dans la Bible, c'est énorme comme sujet. Donc on ne va pas couvrir tous les aspects du royaume de Dieu, c'est juste énorme. Mais ce qui est frappant, c'est que Jésus et les premiers chrétiens, ils prêchaient sans cesse le royaume de Dieu. C'était le thème de leur message. On va lire pas mal d'écritures. Mais voilà, donc quand Jésus commence son ministère, on va juste lire quelques-unes de ses écritures. Jésus dit, voilà, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu. C'est pour cela que j'étais envoyé, pour annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et puis, parcourez tous les villes et les villages, proclamez la bonne nouvelle du royaume
et guérissait les maladies. Après que Jean eut été arrêté, Jésus alla en Galilée, il proclamait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et puis, il a ses disciples et on lit, il les envoya proclamer le royaume de Dieu. Donc en fait, Jésus, c'était ce qu'il avait en tête, c'était moi je veux que les gens connaissent le royaume de Dieu, je vais prêcher le royaume de Dieu, je vais envoyer les disciples parler du royaume de Dieu. Je me dis, mais on ne parle pas beaucoup du royaume de Dieu dans l'église ici, on parle de plein de sujets, mais Jésus c'était son truc quoi, le royaume de Dieu. Et puis bien sûr, après on a les premiers chrétiens dans le livre des Actes. D'abord, à la résurrection, Jésus passe 40 jours pour parler de quoi avec ses disciples? Pour parler de ce qui concerne le royaume de Dieu. Je dis quand même, pendant 40 jours, Jésus dit « Ok les gars, on va reparler du royaume de Dieu. On a des trucs à discuter sur le royaume de Dieu. » Et puis, les premiers chrétiens, ils évangélisent et on lit quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu, tout le monde se fait baptiser. Et puis l'apôtre Paul, il n'arrêtait pas de parler du royaume de Dieu, acte 19. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla avec assurance. Pendant 3 mois, il discuta de ce qui concerne le royaume de Dieu. Et il s'efforça de persuader ceux qui l'écoutaient. Et puis à la fin de sa vie, il prêchait quoi? Il prêchait le royaume de Dieu et enseignait ce qui concerne le Seigneur Jésus avec une pleine assurance et sans obstacle. Et donc on lit ça, Jésus parle du royaume de Dieu, les premiers chrétiens, les apôtres, Paul, ils parlent tout le temps du royaume de Dieu. Et donc la question c'est, est-ce que le royaume de Dieu, c'est sur terre et maintenant, ou dans le ciel et plus tard? J'ai du mal à les voir juste parler du royaume de Dieu dans le ciel et plus tard. À passer tellement de temps, qu'est-ce que tu veux dire? Ça sera formidable. Voilà, c'est réglé, c'est conclu, c'est fait. Tu vois, il n'y a pas beaucoup de détails en fait sur le royaume de Dieu dans le ciel. Il y en a un certain nombre, mais en fait, il parlait du royaume de Dieu sur terre, maintenant, aujourd'hui. Et bien sûr, le royaume de Dieu, c'est aujourd'hui, maintenant, mais c'est aussi dans le ciel et plus tard. Et vous savez, quand on est chrétien et puis qu'on commence à prendre un peu d'âge, quoi, tu vois, comme, je ne vais pas citer le nom, on commence à vieillir un peu, on se rapproche de la retraite, des choses comme ça, et puis on voit le monde, et puis on voit toutes les atrocités, on voit la planète qui se désagrège, on voit voilà, vraiment, il y a plein de trucs, on se dit, mais oh, c'est pourri tout ça, vivement le retour de Jésus, vivement que ce soit fini, qu'on soit au ciel avec Dieu, parce que franchement... Et puis, c'est un peu le truc qu'on peut avoir au fond de nous, c'est pourri. Et puis, il y a des philosophes qui le disent. Platon, je ne sais pas si vous connaissez le symbole de la caverne, où il dit que voilà, le monde, c'est un peu comme ses ombres, et puis vous pourrez regarder ça, mais en gros, c'est pourri le monde, et puis la matière est pourrie, et puis en fait, c'est seulement grâce à la philosophie qu'on peut vraiment trouver la vérité, et puis être heureux au fond de nous. Et puis les gnostiques qui disaient la matière est sale, est mauvaise, et donc Jésus ne pouvait pas être dans la chair, Jésus ne pouvait pas être venu physiquement, puisque toute la matière est mauvaise, la terre est mauvaise, donc il y a 2 tendances chez les gnostiques. Il y a les ascètes, puisque la matière est mauvaise, alors il ne faut pas y toucher, puis il faut rien, la chair est mauvaise, donc il ne faut surtout rien faire, il ne faut pas manger, il ne faut pas boire, il ne faut rien faire. Et puis il y a les épicuriens, la matière est mauvaise, profitons-en, allons-y à fond, et puis voilà. Et en fait, on a ça un peu au fond de nous, peut-être sans s'en apercevoir, que c'est pas bon, la matière est mauvaise, la chair est mauvaise, la terre est pourrie, vivement le retour de Jésus. Mais qu'est-ce que Dieu et les anges pensent de la création de la terre et de l'univers? Et on va voir dès le départ, quand Dieu il crée la terre, qu'est-ce qu'il dit? Vous vous souvenez ce qu'il dit quand il crée chaque truc? C'est bon. À chaque fois, il dit « Dieu vit que c'était bon ». Et puis, il crée l'herbe et « Dieu vit que c'était bon ». Et puis, il crée le jour et la nuit. « Dieu vit que c'était bon ». Et puis, il crée tous les animaux, les oiseaux, etc. Dieu vit que c'était bon. 5 fois. Chaque fois. Pourquoi il y a marqué ça? Chaque phrase, dans notamment la Genèse, je peux vous dire, ceux qui étudient à fond l'hébreu, la création, les premières phrases, chaque mot compte, est super important. Dieu vit que c'était bon, que la matière est bonne, que la terre est bonne, que la nature est bonne, que l'univers est bon, que l'homme, la femme, c'est bon.
Et puis, on lit dans d'autres passages dans la Bible, notamment Job, et puis on va juste les lire. Quand Dieu il parle à Job, il dit « Où étais-tu quand j'ai fondé la terre ? Déclare-le puisque tu es si intelligent. Qui a fixé ses dimensions ? Tu le sais, n'est-ce pas ? Ou qui a déplié le ruban à mesurer sur elle ? Sur quoi ces bases reposent-elles ? Ou qui en a posé la pierre angulaire ? » Dieu il dit « Tu vois, moi j'ai fait tout ça quand même. » Alors que les étoiles du matin éclataient ensemble en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Qu'est-ce que Dieu ressent de sa création ? Ah, où t'étais où quand ? Moi j'ai fait tout ça. C'est beau, c'est bon, c'est magnifique, c'est génial. Toi t'étais où toi ? T'étais même pas là. Puis des psaumes, on peut en lire plein. Le ciel raconte la gloire de Dieu et l'étendue révèle l'œuvre de ses mains. Et puis un autre psaume. Que tes œuvres sont nombreuses, Éternel. Tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de tes biens. Dieu il dit c'est bon en fait. Il n'est pas du tout d'accord, ni avec Platon, ni avec Gnostic, ni tous ceux qui pensent que c'est pourri. Il dit non, c'est bon. La terre, c'est magnifique. La nature, les relations, ce que j'ai créé, c'est génial. Et on lit même en 1 Timothée 4, tout ce que Dieu a créé est bon. Et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne dans une attitude de reconnaissance. Moi, ça m'aide de dire, mais non, mais la terre, c'est génial. La vie sur terre, c'est fantastique. Oui, bien sûr, quand Jésus va revenir, ce sera encore mieux. Ce sera, waouh, mais déjà là, ce que Dieu a fait, c'est beau et c'est bon et c'est génial. Et vient ensuite l'histoire du royaume. Bien sûr que la nature, l'univers que Dieu a créé, ça fait partie du royaume. C'est le royaume de Dieu, tout ce qu'il a créé. Mais arrive le royaume spirituel, on va dire, et on va lire quelques passages. En effet, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Et puis on lit après, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Et puis en Apocalypse, il a fait de nous un royaume. Il dit carrément, Jean, il a fait de nous un royaume, des prêtres pour Dieu, son Père. À lui soit la gloire et la domination au siècle des siècles. Et puis il dit à Pierre, Jésus dit à Pierre, vous connaissez bien ce passage, je te donnerai les clés du royaume des cieux, ce que tu liras sur la terre aura été lié au ciel, et ce que tu délieras sur la terre aura été délié au ciel. Pourquoi je lis ces passages ? Parce que le royaume de Dieu, il est ici et maintenant, et on le sait, il est là, et c'est la bonne nouvelle que Jésus a prêchée. Jésus, il dit aussi, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Il parle de la vie au ciel ou de la vie sur terre ? En fait, le voleur, il détruit sur terre, et Jésus, il est venu pour qu'on ait la vie en abondance sur terre. Ça m'a fait réfléchir toute cette discussion et ces passages, parce que je pense que quand tu t'approches de la retraite ou tu y es déjà, c'est vrai que tu es un peu dans une autre étape de ta vie, tu essayes de te dire, bon, chaque année compte maintenant, je vais essayer, puis vivement après je serai avec Dieu et tout ça. Et je crois que nous, notre génération un peu plus âgée, on va dire, on peut transmettre un mauvais message aux plus jeunes. Le message que tout est pourri et vivement le retour de Jésus. Et un peu casser le rêve des jeunes. Que quand tu as 20 ans, tu ne dis pas « Ah, vivement le jour de ma mort, que je sois avec Jésus ». En fait, quand tu as 20 ans, tu as des rêves pour ta vie. Tu veux construire ta vie. Tu veux te marier, tu veux avoir des enfants, tu veux vivre, tu veux voyager, tu veux faire des grandes choses. Et puis si en plus tu es chrétien, tu veux évangéliser le monde et apporter la bonne nouvelle de Jésus partout. Quand tu as 20 ans, tu as des rêves. Et nous, les plus vieux, on doit faire gaffe à ce qu'on dit et ce qu'on transmet. Jésus, il nous a transmis le rêve pour toutes les générations et pour tous les âges. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. La bonne nouvelle du royaume de Dieu, c'est pour maintenant, ici sur terre,
à tous les âges, à 15 ans, à 20 ans, à 30 ans, à 50, à 60. En Ésaïe, donc il prophétise sur Jésus, et il dit, voilà, voici mon serviteur, celui que je soutiendrai, celui que j'ai choisi et qui a toute mon approbation. J'ai mis mon esprit sur lui, il révélera le droit aux nations, il ne criera pas, il ne haussera pas le ton et il ne fera pas entendre sa voix dans les rues. Il ne cassera pas le roseau abîmé et n'éteindra pas la mèche qui fume encore. Ça veut dire qu'il va prendre soin des faibles, prendre soin des personnes qui souffrent. Mais c'est en toute vérité qu'il révélera le droit. Il ne faiblira pas et ne se relâchera pas jusqu'à ce qu'il ait instauré le droit sur la terre. Les îles placeront leur attente dans sa loi. Et donc, voilà, d'abord, Jésus il est venu pour instaurer son droit sur la terre, pour instaurer son royaume sur la terre. Il est venu pour ça. Et donc, quand Jésus discute de ce qui concerne le royaume de Dieu, je suis persuadé qu'il parlait du royaume de Dieu sur terre. Et ça se traduit ensuite dans les épîtres, et comment doit être le royaume de Dieu, comment les relations dans le royaume de Dieu, etc., etc. Le sermon sur la montagne, c'est pour nous apprendre à être des bons citoyens du royaume de Dieu sur terre. C'est comment je vais être un bon citoyen du royaume sur terre. Parce que si je veux être un bon citoyen du royaume dans le ciel, il faut d'abord que je sois un bon citoyen sur terre. Et donc tous ces enseignements, c'est pour le royaume de Dieu sur terre. Dieu, il a un rêve. Son rêve, c'est la terre est belle, tout ce que j'ai créé, c'est bon, et le royaume, il est pour être sur terre d'abord. Et ensuite, il y aura le renouvellement de toutes choses, et bien sûr, on ne va pas parler de ça aujourd'hui, mais Jésus, il est venu pour annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu sur terre. Et ensuite, pour Paul, je vais juste parler de deux aspects du royaume de Dieu qui sont très clairs dans la tête de Paul et de Jésus. Et on va juste finir par ces deux aspects-là, où l'apôtre Paul, il remet ça tout le temps en avant, en fait. Quand il parle aux églises, et on a compris que, oui, le royaume de Dieu, c'est l'église, c'est les gens qui vivent dans la famille de Dieu. Maintenant, c'est plus que ça, mais c'est déjà ça, les relations dans le royaume. Et puis, donc, ce premier aspect, qui est essentiel au royaume de Dieu, c'est que nous sommes tous égaux et nous sommes un. On va lire Galates 3. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. En effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous vous êtes revêtus de Christ. Et donc, il n'y a plus ni juif, ni non-juif, ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Et donc, si vous appartenez à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, et vous êtes héritiers conformément à la promesse. Et on pourrait lire d'autres passages où Paul il revient tout ça, parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passait ? Il y avait une sorte de guerre de qui est le meilleur. Les Juifs sont peut-être plus spirituels que les non-Juifs, les Juifs qui sont devenus chrétiens, ils sont meilleurs parce qu'ils ont les non-Juifs. Et puis il y avait les esclaves et les maîtres. Moi je suis un maître quand même, donc toi tu es un esclave, donc toi tu es inférieur. Puis les hommes et les femmes, moi je suis un homme, toi tu es une femme, et puis on savait ce qu'ils pensaient à cette époque. Et Paul il dit non, dans le royaume de Dieu, il n'y a plus aucune différence. Nous sommes tous égaux. Nous sommes tous un, vous êtes tous un en Jésus-Christ. Et on dit ouais mais ça c'était à l'époque, les juifs, les non-juifs, les esclaves, les libres, nous maintenant. Mais si on y pense vraiment, c'est quoi les luttes culturelles aujourd'hui ? C'est ces luttes un peu, moi je suis supérieur à toi parce que moi je suis telle couleur, ou moi je suis tel pays, ou moi je suis un patron et toi tu es un employé, ou moi je suis... C'est ça. Il n'y a pas dans le royaume de Dieu quelqu'un qui est supérieur ou quelqu'un qui est inférieur. On est tous égaux. Et si on ressent un peu que ouais, mais moi je ne suis pas très fort comme chrétien, je suis plutôt faible, tout ça, Paul il dit bien plus, les parties du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires.
1 Corinthiens 12. Et donc Paul, il n'arrête pas de dire, si toi qui vas venir t'asseoir devant, va t'asseoir derrière plutôt. D'ailleurs, on devrait changer, même si on organise le culte et tout. Il n'y a pas de supérieur, il n'y a pas d'inférieur. Il n'y a pas de clergé et de laïc. On est tous pareils. Simplement, on a des fonctions différentes. On a des rôles un peu différents selon nos talents, selon nos dons, selon ce qu'on a envie de faire. Mais il n'y a pas ça. Et sans cesse, l'humanité, on va dire, veut rétablir ces hiérarchies. Et moi, je suis supérieur, ou ce peuple est supérieur, ou je ne sais pas quoi. Et Paul, il dit non. Il n'y a pas les Suisses et les étrangers. Il n'y a pas les francophones et les Ukrainiens. Il n'y a pas. On est tous égaux dans le royaume de Dieu. Amen. Et on a besoin de se le répéter, de prier pour ça, parce qu'on peut un peu soit s'élever un peu ou s'abaisser un peu. Non. Ça, c'est le premier aspect du royaume de Dieu. Amen. On est tous un. Et c'est tellement génial. Et ça, c'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Waouh! Il n'y a pas d'employé, patron. Non, c'est pas ça. Moi, j'adore. C'est le rêve, c'est l'idéal. Et on doit le pratiquer dans l'Église et le prêcher autour de nous. Et puis le deuxième aspect fondamental du royaume de Dieu, c'est rechercher l'amour. Et 1 Corinthiens 13, maintenant ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande des trois, c'est l'amour. Rechercher l'amour. Donc il dit parmi tous vos dons, parmi toutes les choses importantes, le plus important, c'est l'amour. Et puis on lit, Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Dieu est amour. Et on parle du royaume de Dieu. Et donc c'est très simple. Le royaume de Dieu, c'est le royaume de l'amour. Amen. Le royaume de Dieu, c'est le royaume de l'amour. C'est le royaume où on cherche de tout notre cœur à faire vivre l'amour de Dieu. Et c'est pour ça qu'on a tellement besoin de connaître l'amour de Dieu, d'étudier la Bible, de chercher à connaître Dieu, de chercher à connaître Jésus, parce qu'il personnifie l'amour. Je vais passer un moment de méditation, je vais étudier la parole toute la semaine, le matin, pour connaître l'amour de Dieu, pour m'imprégner de son amour, pour pouvoir ensuite le diffuser autour. Dans le royaume, dans l'Église, qui est un petit peu le point de départ, et ensuite partout autour. Et c'est pour ça que Jésus, quand il fait ce dernier repas en Jean 13, donc toute la discussion de Jésus lors du dernier repas, et on va prendre tout à l'heure le repas du Seigneur, on doit se rappeler que la discussion de Jésus avec ses apôtres, c'était pas juste 2 minutes où il a dit « prenez ce corps et prenez ceci est mon corps », etc. Ça a duré des heures. Et Jean, il rappelle la discussion de Jean 13 à Jean 17. Et quand on lit tout ça, c'est ce que Jésus a raconté pendant ce dernier repas. Et le focus était sur quoi? Sur l'amour. Il le dit en Jean 13, et puis il le redit en Jean 15, et puis il dit voilà, ça c'est l'essentiel, ça c'est le fondement principal du royaume de Dieu, c'est aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À quoi on va reconnaître le royaume de Dieu? C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. À quoi on reconnaît? C'est si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est à ça qu'on reconnaît le royaume de Dieu. C'est fondamental. Et donc, vous vous souvenez, dans le sermon sur la montagne, Jésus, à un moment donné, il dit quoi? Il dit recherchez premièrement le royaume. Recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. C'est important ce qu'il dit là. Ça veut dire quoi, rechercher premièrement le royaume? Et c'est là où on doit se dire, est-ce que ça veut dire, je vais d'abord être français avant d'être chrétien, ou je vais d'abord être blanc avant d'être chrétien, ou je vais d'abord être patron avant d'être chrétien, ou je vais d'abord être, je ne sais pas, homme ou femme avant d'être chrétien? Recherchez premièrement le royaume.
tout ça, c'est secondaire, en fait. Ça vient après dans mon identité. Mon identité, c'est je suis dans le royaume de Dieu. Et c'est ça qui vient en premier. Et puis, rechercher d'abord l'amour et la justice. Rechercher d'abord à aimer. Et ça veut dire quoi? Si on avait le temps, on parlerait de la compassion, de l'empathie, de plein de bonnes choses. Mais de quoi avons-nous le plus besoin? De l'amour de Dieu. De quoi chaque personne autour de nous, dont Nicolas Sarkozy, a le plus besoin? De l'amour de Dieu. Autour de nous, partout. C'est ça. Et il y a 2 semaines, on a parlé de la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Qu'est-ce qu'on s'est dit depuis? Est-ce que depuis on s'est dit, moi je vais être un ouvrier dans le royaume. Je vais propager l'amour de Dieu autour de moi. On va discuter avec mon église de maison et on va voir comment être évangélistique, comment propager le royaume de Dieu autour de nous. Le royaume de Dieu, il est déjà sur terre et maintenant. Et la bonne nouvelle, elle est pour tout le monde. Et donc, qu'on ait 20 ans ou qu'on en ait 60, le royaume de Dieu, c'est pour maintenant. On doit le construire maintenant. On veut le construire pour l'avenir. On veut le construire pour notre vie sur terre. Le monde a besoin du royaume de Dieu et le rêve de Dieu, c'est que son royaume grandisse. C'est que son royaume grandisse sur la terre. À nous de nous laisser inspirer par le Saint-Esprit, nous laisser guider par le Saint-Esprit. Si on a le Saint-Esprit en nous, c'est parce que le royaume est déjà sur terre. Le Saint-Esprit ne viendrait pas dans quelque chose qui n'est pas son royaume. Le Saint-Esprit, il est venu parce que le royaume est sur terre. Et le royaume, c'est vous. Le royaume, c'est nous. Et le royaume, c'est bien plus que ça. Mais c'est la bonne nouvelle du royaume que Jésus prêchait, les apôtres, et qui veut qu'on prêche partout autour de nous. Et donc, quand on prend le repas du Seigneur, on va prendre le repas du Seigneur maintenant. Dans le royaume de Dieu, puisque le mot c'est royaume, ça veut dire quoi? Qu'il y a un roi. Et le roi, c'est Jésus. Vous connaissez beaucoup de rois qui se sont morts pour leur peuple, qui sont sacrifiés pour leur peuple. En fait, ils appellent plutôt le peuple à sacrifier pour le roi. La différence du royaume de Dieu, c'est que c'est le roi qui se sacrifie pour nous. C'est le roi qui donne sa vie pour son peuple. Et donc, quand on prend le pain, le vin, on prend le pain et le vin pour célébrer le royaume de Dieu sur terre. C'est un avant-goût du royaume de Dieu dans le ciel. On va célébrer, et le pain et le vin qu'on mangera là-haut sera encore plus incroyable. Mais quand on prend le repas du Seigneur, c'est la fête du royaume, où on honore le roi qui est mort pour ses sujets, et on prend le repas ensemble, on se reconnaît qu'on est un. Il n'y a pas de différence entre nous. On mange ensemble. Là, on ne va pas beaucoup manger. Mais c'était ça l'idée. C'est pour ça qu'on fait les églises de maison, où on reste pour manger ensemble. Le pain, le vin, on a la communion fraternelle, où on est proches les uns des autres, ou peut-être on règle des conflits si on a besoin de les régler. Mais l'idée du repas du Seigneur, c'est de manger ensemble. C'est de célébrer l'unité, de célébrer l'amour, de célébrer Jésus. C'est ça le repas du Seigneur. Donc on va le faire un peu symboliquement ce matin, mais après le culte, on peut aller rentrer manger avec des frères et sœurs ensemble et célébrer le royaume de Dieu ensemble. Donc voilà, on va finir par prier et c'est Ramona qui va venir prier pour le pain et le vin.